Bienvenue dans votre Télématin. Si vous nous rejoignez, vous êtes peut-être en ce moment même en vacances et vous avez peut-être cette envie de bouquiner tranquillement sur un transat, au soleil idéalement. Même quand on n'est pas en vacances, on peut avoir une envie comme ça. Mais c'est vrai. Alors tout de suite, on rejoint Bintili. Bonjour Bintili. Bonjour Bintili. Alors vous êtes venu nous présenter plusieurs auteurs. Et ce sont des femmes qui cartonnent en librairie. Et oui, des autrices qui cartonnent parce qu'on parle souvent, vous savez, des hommes, Marc Lévy, Guillaume Musso, Michel Bussy, qui sont dans le top 10. Mais on a aussi des femmes, notamment les trois dont je vais vous parler ce matin. On a Virginie Grimaldi qui, elle, a fait une entrée fracassante dans le monde de l'édition. C'était en 2015 avec ce best-seller, Le premier jour du reste de ta vie, l'histoire de cette quarantenaire, souvenez-vous, qui plaque tout pour un tour du monde en croisière. Virginie Grimaldi, là, elle en est à son 8e roman, ça sort aujourd'hui, ça s'appelle Il nous restera ça. On a aussi Aurélie Valognes qui en est à son 8e roman. Elle a sorti il n'y a pas très longtemps La Ritournelle et là, je me suis régalée. L'histoire d'un repas de famille qui part dans tous les sens avec une famille complètement déjantée. Tout le monde va s'y retrouver. Et on a aussi Valérie Perrin qui, elle, nous vient du cinéma, qui était scénariste, qui faisait aussi des photos sur les plateaux de cinéma. Et elle, eh bien, elle a cartonné avec son livre Changer l'eau des fleurs, l'histoire de cette guerre de cimetière très attachante. Et elle a sorti il y a un an son 3e roman. Donc Virginie Grimaldi, Aurélie Valognes et Valérie Perrin, elles ont au moins 2 points communs, femmes et auteurs, mais et quoi d'autre? Elles en ont plein d'autres, je pourrais vous en parler toute la journée. Le premier vrai point commun, c'est qu'elles ont sorti leur premier roman après 30 ans parce qu'elles ne se sont pas autorisées à tenter de vivre de leur passion. Et pourtant, elles ont toutes les trois eu un succès fulgurant. Aurélie Valognes nous l'explique très bien. Mais il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien de sûr. Et voilà, ce rêve de tiens, mais quand je serai grande, je serai écrivain. Je ne me le suis jamais autorisée. Je crois que dès la 6e, déjà, je ne le mettais même plus sur les fiches de renseignement. Quel métier aimeriez-vous faire parce que irréalisable, parce que impossible, parce que les écrivains, c'est des hommes, c'est des vieux, ils sont morts. Et c'était donc pas moi. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de rêver en grand. Voilà, mesdames, il ne faut pas avoir peur de rêver en grand. Si vous savez écrire, lancez-vous. Pourquoi ces trois femmes-là, elles cartonnent? Parce qu'elles écrivent très bien. C'est une écriture simple, limpide, sans fioritures. Ce sont trois femmes qui nous viennent de province. Ce sont aussi des mamans et elles parlent du quotidien, de la vraie vie, des vrais gens comme personne. Elles nous proposent en fait des portraits, vous savez, de monsieur et madame tout le monde. Ouais. On est loin du parisien pédant qu'on voit souvent dans les livres ou dans les films qu'on connaît trop bien. Là, elles nous parlent vraiment des gens qu'on connaît. En fait, elles font ce qu'on appelle des romans transgénérationnel. Elle parle des personnages de tous les âges, de milieux sociaux différents et tout le monde s'y retrouve. C'est ça qui est beau et surtout elle nous parle de valeurs qui rassemblent, vous savez, l'amitié, l'amour et la famille. Et ce sont des romans plutôt feel-good, c'est-à-dire très positifs, qui nous font nous sortir bien. C'est ça, des romans très positifs. Vous savez, un petit peu comme un film de Toledano et Nakache. Quand on lit Grimaldi, Valognes et Perrin, on sait qu'on va rire, on sait qu'on va pleurer, qu'on va passer un bon moment. Alors Aurélie Valognes et Virginie Grimaldi, elles se ressemblent un peu plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes les deux chez Fayard. Donc, elles nous sortent un roman par an, un petit peu comme Valérie Nothomb. Et au niveau des livres, ce sont des pochettes roses, rouges, c'est un petit peu girly. En fait, ce sont des romans beaucoup pour les femmes qu'on va lire au printemps sur la plage. Et c'est pas péjoratif de dire ça. Je pense qu'il faut arrêter d'opposer ces romans et ce qu'on appelle la grande littérature. Il y a un agrégé et docteur en lettres qui a dit dans le Figaro il n'y a pas très longtemps, ces romancières ont l'intelligence de reprendre les thèmes du développement personnel en les habillant d'une enveloppe romanesque. Il a tout à fait raison. Ces femmes, elles ont tout compris. Virginie Grimaldi, elle nous donne la définition du roman idéal. Le livre idéal, pour moi, c'est un livre qui procure des émotions. Il y a beaucoup de livres que je trouve très très bien écrits, avec une prose magnifique, une histoire qui m'emporte. Mais si je ne ressens pas les frissons, la gorge nouée, les papillons, ça va me manquer. Donc le livre idéal serait un concentré d'émotions. Alors l'autre point commun de ces femmes, c'est qu'elles sont toutes courtisées par le monde du cinéma et de la télévision pour adapter leurs romans. Tout ça. Bien sûr, ça s'adapte et surtout elles sont très proches de leur public via les mails, les réseaux sociaux. Elles ont tout compris.